Ce pape plutôt étonnant est fondateur de l'Église de la Raison universelle. Ses ouailles sont dispersées à l'échelle de la planète. Lui, par contre, poursuit son ministère dans les bars, dans les tavernes ou sur la rue. C'est le pape de toutes les églises. Mais, comme vous le verrez, c'est surtout le pape de Verdun. Amour, ordre, humanité, la sainteté, J.A. Brabant. Je suis sa sainteté, Joseph Albert d'Aubert-André Brabant. Qu'est-ce que je peux rentrer dans le sanctuaire? André Brabant, 46 ans, vit à Verdun avec 2 pensionnaires. André a déjà travaillé comme cuisinier pour l'armée. En 1970, il fonde sa propre religion, l'Église de la Raison universelle, qui regroupe selon lui toutes les religions du monde. Donnez-moi le courage de continuer ma vie, de ma manière, mais toujours protéger l'humanité contre les désastres et tout. Seigneur, je vous remercie aujourd'hui de m'avoir filmé aussi, pour que je montre aux gens que je n'essaye pas de les torturer, que je n'essaye pas de faire quelque chose qui est malhonnête, mais j'accepte toutes les religions et c'est toute l'humanité qui s'en vient avec ça. Car un jour à la fois nous irons au royaume des cieux. Amen. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. André Brabant est certes le personnage le plus connu à Verdun. Chaque jour, il sillonne les rues de la ville, vêtu de l'un de ses nombreux costumes, au plus grand plaisir de tous. Encore la belle neige. Encore la belle neige. Ben oui. Bonjour. Bonjour. André a été élevé par les Sœurs Grises et a toujours désiré devenir prêtre. Malheureusement, sa mère ayant vécu une mauvaise expérience avec un prêtre, s'oppose catégoriquement à sa vocation. À 30 ans, André a des visions déterminantes. Que quand j'ai fait la paix avec toutes les religions du monde entier, mon père m'a apparu. Et j'ai dit à mon père, si tu es capable de faire ça devant moi, débarrasse-nous de toutes les maladies sur la terre. Après ça, il y a eu d'autres personnes qui ont apparu devant moi. Et j'ai demandé encore la même question. Et quand j'ai su qu'ils ne pouvaient pas se débarrasser des maladies, j'ai dit, laissez-moi mieux me connaître moi-même pour pouvoir aider l'humanité. Dans ce temps-là, je suis devenu le bon Dieu, devenu pape, prophète, gouverneur de Montréal, et etc. de plusieurs accusements. Pour les belles lumières qu'on amène à Verdun, pour les marchands et pour le peuple de Verdun, je bénis cette lumière et toutes les lumières procèdent. Et depuis 20 ans, tous ces personnages vivent en liberté dans les rues de Verdun. Aujourd'hui, malgré la neige et le temps froid, le pape André Ier poursuit son ministère de rue. Pour lui, il s'agit de visiter les nombreux commerces de la rue Wellington à Verdun afin de semer à tout vent la bonne nouvelle. Malgré une réputation bien établie, André Ier ne cesse d'étonner par la diversité de ses nombreux costumes. Les commerçants de Verdun se font toujours un grand plaisir de recevoir et de servir son Excellence. Si André n'a pas froid aux yeux, l'hiver, comme tout le monde, il a froid aux pieds. Oui, je du 11 et du 12. Qui vous en reste aussi ou bien je vais vous l'ordonner? Faudrait que je leur commande. C'est un monsieur qui est aimé. Ça fait de la vie. Monsieur, quand il marche à la rue, là, il y a plusieurs costumes, puis des très beaux costumes à voir ça. Le pape André, là, c'est spécial. Il faut vraiment le voir pour le croire. Hein? Et bien entendu, André Ier ne quitte jamais ses ouailles sans auparavant les avoir bénis. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a des gens, il doit y avoir des fois des gens qui sont traités de fous. Ça arrive très rarement. Parce que d'habitude, si une personne traite une autre personne de fou, eux-mêmes sont dérangés. Donnez-moi votre main, madame. Mettez la date. Toujours accordé. Sur la terre, vous allez toujours avoir un meilleur rendement dans la vie. Avec un meilleur rendement dans la vie, un meilleur plaisir. J'ai oublié le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je m'en vais au poste de police par après. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je suis toujours de bonne humeur. Mes gens gardiens sont toujours dans la prison.
Je bénis mes anges gardiens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme vous pouvez le constater, André Ier voyage beaucoup. Et vous seriez surpris de voir jusqu'où il peut aller. J'ai voyagé tout partout dans le monde entier et j'ai fait ça dans mon sanctuaire. J'ai même été sur la Lune avant les Américains. Mais quand on se déplace de la sorte, chaque jour de l'année, cela entraîne des frais, bien entendu. Comme dans toute religion, André Ier tire son revenu de l'amour des gens. Pour s'assurer que tous et chacun donnent, le pape André Ier ne quête pas, bien sûr, mais il reçoit ses aumônes directement de l'État. C'est parce que je pauvre moi-même et je vis sur le bien-être social. Et dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec le bien-être social? Moi, j'essaie d'avoir du virage et le monde ne veut pas m'accepter parce que je suis trop loin. Ils me reconnaissent comme pape, ou bien comme prophète. Et je vais aller habiller ordinaire, ils me reconnaissent pareil. Fait qu'à Montréal, ou bien à l'entour de Montréal, je pense qu'aucun marchand voudrait me donner une job. C'est pour ça qu'il faut que je reste le bien-être social. C'est tout, monsieur? Merci, Clément. Est-ce que je peux rester emprunter 5 jusqu'à la fin du mois? Je pense que c'est un 5 à 20 jours. Je vais vous les remettre à la fin du mois. Ah, OK, d'abord. Merci. Bonjour. Merci. En résumé, André Ier est donc un pape à temps plein sur le bien-être social. Sa vocation l'amène à prêcher dans les rues de Verdun, mais aussi dans les bars et les tavernes du centre-ville de Montréal, là où le vice et le péché sont choses plus visibles. Elle est bonne. C'est ça qu'il faut. Ah, t'es là, toi. Franchement, je m'avais pogné à prendre une bière. Quel péché encore, m'avais-tu j'ai fait? Après avoir bien prêché, le pape de Verdun aime bien aller se détendre en faisant quelques pas de danse dans une discothèque de son choix. Pour André Ier, la danse est sa soupape. Une bonne bière, jamais faite par la personne. Je pense à votre santé. Et n'oubliez pas que le pape de Verdun, il est flexible autant que vous le laissez tranquille. Et si on l'a écrit dans la Bible, on l'a dit des histoires qui est arrivées, c'est parce que c'est vrai. Le lendemain, nous sommes retournés au sanctuaire d'André Ier, où a lieu l'ordination d'un nouveau membre de l'Église de la Raison universelle. Message d'amour. Mais aussi, comme le dit André Ier, tout membre de l'Église se doit d'être flexible, mais jusqu'à un certain point. Il n'y aura pas de conflit. Si quelqu'un te frappe, agis pas en retour avec la haine. Montre que tu es plus intelligent que ça. Montre que tu es avec Dieu. Montre-lui la raison et demande-lui pourquoi il t'a frappé. Et s'il te frappe encore, donne-lui un bon coup de pied à la bonne place. Son dépanneur du coin de la rue fut témoin d'une agression physique de 4 à 5 voyous sur la personne du pape de Verdun. À ma connaissance, c'est arrivé une fois, j'ai vu faire une bonne volée. C'est quoi son attitude? Il essaie de bénir, puis ça, il a fait ça. D'où que les gens essayent de faire trop de trouble. Je prends une fourchette et j'y pique un peu pour voir s'ils sont humains. Est-ce que c'est déjà arrivé que vous découvriez autre chose que des humains avec votre fourchette? Je trouve que c'était juste une façon de dire que je ne fais pas de tort à personne. C'était une façon de, si la personne est malheureuse, je vais prendre une plume et je vais la chatouiller ses orteils. Et si elle rit, elle va oublier ses problèmes. Depuis sa première apparition à Caméra 87, le pape de Verdun est devenu presque une célébrité et ça fait bien son affaire.